Salut à toutes et à tous, c'est Jérémy du Studio Fabillon. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo rapide. Enfin, rapide, on va essayer de faire au plus rapide pour dessiner une cheminée. Alors, j'ai mon client qui m'a envoyé 4-5 photos de sa cheminée que vous voyez ici devant l'écran. Donc, une, deux, trois, d'accord. Et à partir de ces photos, nous allons dessiner quelque chose. Alors, j'ai quelques cotations, j'ai pas tout directement ici, donc je vais essayer de faire au mieux pour reprendre les cotes au fur et à mesure et demander les informations quand j'aurai besoin. Voilà, c'est parti. Hop. Donc je sais que la cheminée, donc je pourrais commencer par tout simplement prendre une des photos les plus intéressantes, comme par exemple celle-ci, la glisser tout de suite dans mon projet, et ensuite la positionner au bon endroit pour avoir une petite base de ce qui nous intéresse. Hop, la déplacer en arrière, et pourquoi pas la remettre à l'échelle. Donc pour la mettre à l'échelle, je sais grosso modo que cette cheminée a un bloc, donc la partie qui est ici, de 1,60 m par 80. Donc je vais voir ce que je peux faire. Donc c'est à l'œil, hein, puisqu'on n'a pas toutes les informations. Je sais que le bloc, on le voit le dépasser là, donc il doit être à peu près ici. J'ai pris mon mètre ruban, je mesure et je lui dis 160. Entrée, voulez-vous remettre à l'échelle? Oui. Petite vérification. Voilà, on est à peu près à l'échelle. Alors ça va rester du à peu près, hein. Ça va juste nous aider à faire les choses comme il faut. Une fois que c'est fait, ben, je vais commencer par mon socle. Mon socle, c'est un socle qui fait 25 cm de haut, 160 par 80. Donc on y va. Il a un petit retour qui va vers le bas de 70 mm. D'accord. Donc je vais faire pousser et je vais appuyer sur la touche CTRL pour mettre en mode copie, ce qui me permet de descendre sans déplacer ma base. 70 mm. Je peux faire un clic droit, réinverser toujours les faces. Donc elles sont rouges chez moi parce que j'ai préféré, c'est plus visible que le gris bleu qu'on voit d'habitude dans SketchUp. Sous cette dalle de 70, on a un petit retour de 25 mm. Donc 25 mm. Pour rappel, double-clic pour rappeler la dernière fois le pousser-tirer. Voilà. Je prends ma gomme et j'enlève l'arête qui est derrière. Sinon, il y a une surface qui va rester dans les 70 et ça ne m'intéresse pas. Toc, c'est fait. Maintenant, donc, au revoir Bibi, même si je t'aime bien. Salut. Voilà. Là-dessus, nous avons donc la première partie qui est un petit peu le foyer. Qui fait globalement 1,6 m, donc de ce que j'ai comme cotation, 1,6 m par 67 de profondeur, est décalé à 10 cm du bord, et la partie du bas est à 37,5 du bord. Donc globalement, on a 67 donc, du bord, de derrière j'imagine, 67, on a 10 cm, voilà, et on va pas faire tout, on va faire que la moitié. Tac, pousser, tirer, hop, petite chose que j'ai oublié de faire, triple clic, clic droit, créer un groupe. Milieu, 106. Voilà. Je sais aussi que la base de mon pied va être à 375 mm. Je sais ensuite qu'il y a trois pièces, trois niveaux de pierre de 25 cm 5 et une dernière qui va faire le chapeau. Donc globalement, il y avait une, deux, trois pierres et puis une quatrième plus grande qui doit faire quelque chose comme 29 je pense ou des poussières. Donc tac, 25,5 mm. Je pourrais faire une copie, hein, mais voilà, ça me prend presque autant de temps de le faire à la main. Voilà. Donc on sait que la base ne bouge pas, elle reste droite. On sait qu'à partir de la deuxième pierre, je courbe un petit peu et à partir de la troisième pierre, j'arrive sur le bord et je remonte légèrement droit pour venir sur le chapeau. D'accord. Donc ce que je vais utiliser, c'est la courbe de Bézier. La courbe de Bézier, c'est une des extensions de Fredo, Fredo 6, le vénérable. Donc j'utilise très souvent les courbes de Bézier parce que j'estime que les courbes dans SketchUp c'est pas non plus extraordinaire, hein, c'est pas fifou, donc très rapidement on passe aux courbes de Bézier pour faire un peu ce qu'on veut. Des polygons, ça c'est pour ceux qui connaissent AutoCAD, des courbes de Bézier, des courbes avec des angles, enfin des tas de choses différentes. Moi j'utilise très souvent juste le premier et éventuellement le vert ici qui permet d'éditer une courbe déjà modifiée. Donc un premier clic pour le départ de ma courbe, un dernier clic pour la fin de ma courbe et ensuite je lui indique globalement où je veux aller. Ça va être un peu à l'œil puisque voilà, peut-être faire un truc comme ça pour que ça fasse un peu plus plat. Voilà, j'ai pas tout à fait fini, je vais aussi en profiter pour lisser un truc parce qu'il n'y a que 20 segments,
Donc si vous zoomez un peu, on voit que c'est un petit peu cassé, et ce que je veux, c'est pouvoir avoir une cheminée qui soit déjà très propre pour plus tard. Donc je vais lui mettre 42 segments, 42 S, entrée. Vous voyez, c'est déjà un peu plus fin. Quand j'ai terminé, j'ai plus qu'à pousser et enlever cette partie-là. Je sais également que cette forme fait 21 cm d'épaisseur. Donc j'enlève 21, pousser, je m'emmène ici. On a une première partie de notre foyer. Donc ici, cette partie-ci, on va la faire un peu différemment. Donc je vais prendre cette rectangle, copier, pousser, tirer et l'enlever. Ok. Triple clic, clic droit, créer un groupe. Coller sur place. Donc moi j'ai une touche que j'ai mis en rapide qui s'appelle la touche V. Il y a CTRL V pour copier, coller et V pour coller sur place. Donc coller sur place, on retrouve l'option ici. Si ça vous intéresse, couper, copier, coller et coller sur place. À l'origine il n'y a pas de raccourci, donc c'est à vous d'en mettre un pour aller plus vite. Je trouve cette manip très très efficace et rapide. Donc je vais faire un petit pousser tirer. Voilà. Et je vais aussi l'emmener jusqu'au milieu. Ok. Ça va être ma future pièce, la première partie qui est ici. Alors, le truc pour faire les choses bien, ça serait pourquoi pas de faire directement un composant de cette moitié. Quitte à fusionner tout l'ensemble après avec l'outil solide, ou avec éclater, réunir et gommer toutes les petites arêtes qui ne vont pas, si vous n'avez pas la version pro de SketchUp. Donc ce que je vais faire, c'est que je fais un composant de tout ça, mais avant de faire un composant, je vais d'abord en faire un groupe, d'accord? Et je vais sélectionner les deux groupes ensemble, comme ça je pourrais travailler deux séparément. Clic droit, créer un composant. Et je vais marquer 1/2 foyer. Quand j'ai plusieurs parties, comme 4 parties, ben je fais 1 par 4, ou 1 par 5, ou 1 par 6, etc. Ça me permet de m'y retrouver. Et il peut y avoir deux pièces 2 sur 4 qui font partie d'un demi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Hop, voilà. Et donc ici, ce que je fais, ben, je fais un miroir pour arriver de l'autre côté. Alors on pourrait utiliser l'outil copie puis échelle, on pourrait faire clic droit, retourner le long de. Moi j'aime bien utiliser la commande miroir de chez Curic, c'est des extensions qu'on retrouve souvent. Curic Align, Curic Mirror, Curic Rotate, Curic Space. Il y en a plein d'autres, mais ceux-ci sont déjà très efficaces. Donc le mirror, il est simple, le voilà. Pour ceux qui sont fans d'AutoCAD, vous allez retrouver le petit symbole et puis d'autres extensions, d'autres logiciels aussi sont capables de faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas juste faire un miroir, je vais faire un contrôle pour faire une copie et je vais cliquer sur cette surface pour faire la copie, tout simplement. Très simple, efficace. D'accord ? Si vous êtes intéressé par Curic Mirror, j'ai fait une petite vidéo qui vous permet de jeter un œil, voir comment il fonctionne. J'explique rapidement les 3-4 outils principaux de cet outil-là. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir dessiner ma courbe. Donc ma courbe de Bézier, je vais la faire plus proprement. Je vais donc la démarrer quelque part ici. Et elle va faire cette partie-là. Alors, ça va être un peu à l'œil parce qu'on n'a pas forcément toutes les informations. Donc globalement, ma pierre est ici. Et la fin de ma courbe est quelque part par là. Ça nous fait du combien ça? 10 cm. Voilà, on ne va pas s'emmerder avec les virgule 6, on va aller à 10 cm. On sait que ça c'est le haut de ma courbe. Donc, soit on se la fait un peu à l'œil, sachant qu'on risque de pas forcément avoir les mêmes niveaux de chaque côté, soit on y va vraiment en franco et on fait les choses bien. Donc je vais le faire sans doute 2 ou 3 fois la courbe pour le faire correctement. Point de départ, point d'arrivée, et ensuite donc je choisis un premier angle ici. Pas terrible celui-ci. Ok, on annule. Je pense que je vais en choisir un ici, un autre un peu plus loin, et puis tac, tac. Déjà beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant qu'on a fait ça, on va refaire exactement la même manip, mais cette fois-ci en donnant des informations intelligentes à notre projet. C'est-à-dire, moi je veux d'abord un qui sera ici, j'ai fait un croisement exprès pour pouvoir la retrouver, et un autre 10 cm plus loin. Je fais pareil de l'autre côté, et hop, 10 cm plus loin. Je reprends mon outil Bézier, et je reprends un point, 2 points, clic, clic, clic et reclic. Vous avez vu les effets spéciaux, hein. Chaque fois que je clique, il y a un petit son clic derrière, c'est très très bien. Double clic pour terminer. 20 segments, ça me paraît un peu juste, donc cette fois-ci je vais l'affiner encore un peu plus. Alors je mets 42 d'habitude, mais cette fois-ci je vais mettre le 64. Pourquoi? Parce que 64 c'est sur l'ensemble, et moi je veux que ça soit déjà super affiné sur ce côté-ci, donc autant faire 64 segments pour faire les choses proprement. Ça ne lui est pas plu. Pour quelle raison? Si ça ne lui a plu? Non, ça ne lui a pas plu.
parti, ça y est. Je sais pas pourquoi il n'a pas voulu la première fois. Donc j'ai fait ma courbe. Ma courbe, je vais la copier. D'abord la couper, CTRL X, rentrer dans mon élément groupe et tout simplement faire addition, coller sur place. D'accord, lever. Une fois que c'est fait, je sais que, n'oubliez pas qu'il y a une partie qui vous sert à rien ici, qui est là, j'enlève. Il me reste donc cette partie-ci que je vais pouvoir pousser jusqu'à l'autre côté. Ça commence à vous parler cette cheminée? Elle commence à avoir de la gueule. Hein. Hop. Voilà la base de notre cheminée. Alors oui, il n'y a pas encore le foyer dedans, je suis d'accord, mais ça va pas tarder. On va creuser ça après. Ou alors on va le faire carrément même tout de suite, tant qu'à faire. Et hop. J'imagine que ça doit faire 21 aussi, je n'ai pas forcément l'information, donc on va faire comme si. Et on va imaginer également que ça fait tout droit ici. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas si mal. Ok, maintenant partie un petit peu plus compliquée, parce que ça c'était la partie de plaisir. La partie un peu plus compliquée, ça va être un petit peu le chapeau qui vient par-dessus. Alors le chapeau, je n'ai pas grand-chose à part une ou deux photos, donc on va aller voir les photos rapidement. Voilà. Hop, photo. Ah, je vais la virer parce qu'elle est dans mon composant. Voilà. À partir de cette photo, on va se débrouiller pour faire notre pièce. Alors, on la connaît pas forcément bien, donc ce qu'on va faire, on peut très bien le faire un peu grossièrement ici. Donc, je vais le faire grossièrement, mais un minimum intelligent quand même. On va mettre 6. Là, on a 6 aussi. On reste à 6. Donc ici, on va pas pouvoir le faire, donc on va aller tout droit jusque là, et on va faire ça. Et donc on va reprendre notre fameuse courbe de Bézier, un clic, deux clics, et c'est parti. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît pas mal. Peut-être un peu rude. Pas terrible. On peut faire mieux. C'est cette partie-là qui ne va pas, donc on va essayer de la rattraper. Alors si on a besoin de la rattraper, vous pouvez faire des doubles clics sur la ligne pour rajouter des points de segment. Alors ceux qui sont fans d'Illustrator connaissent très très bien l'outil. Hein. Ça s'appelle... je sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Enfin bref. On m'a compris. Ça se fait à la plume et en général ce sont les courbes de Bézier. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais voilà. Donc ce sont des chemins, c'est pas évident à prendre en main au départ, mais une fois que vous y êtes, vous pouvez faire vraiment tout et n'importe quoi dans SketchUp ou même dans d'autres logiciels. Donc si vous devenez fan, vous pouvez même le mettre sur CV, spécialiste de la courbe de Bézier. Hop. Voilà notre pièce. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas si mal, hein? On va la récupérer. On va en faire un petit groupe vite fait. On va la déplacer, on va l'emmener chez notre ami. Voilà, qu'est-ce que je fais là? Tac, tac. Qui est ici. Voilà. Et là, nous avons donc une hauteur. Cette hauteur, elle fait 43 cm. Ça me paraît un peu beaucoup, vous êtes d'accord? Donc on va revoir un petit peu la copie. Je pense qu'elle ne doit pas faire plus de... Allez, moins de 10 cm. Je pense qu'elle doit faire 7. Quelque chose dans cet esprit-là. Donc si je pars d'ici, ça me paraît pas mal. Alors, ce que je vais pouvoir faire, c'est la remettre à l'échelle. Donc pour la remettre à l'échelle, j'ai juste à faire ça et à réduire jusqu'à ici. Si ça ne marche pas, c'est souvent le cas. L'astuce, on peut réessayer de l'intérieur. Des fois, ça s'accroche mieux. Pas sûr à 100%. J'aime pas le à peu près, donc voilà, on va oublier l'à peu près. On va faire beaucoup mieux. On est à l'intérieur du groupe, vous prenez votre mètre ruban et vous allez mesurer la zone qui nous intéresse. J'enlève le par souci d'efficacité, j'enlève le guide. Donc contrôle pour marquer au fichier guide. D'accord? Et je mesure cette partie. Cette partie fait 43 cm. Je lui dis non, ça fait 7. Entrez, voulez-vous le remettre à l'échelle? Oui, c'est merveilleux. J'ai plus qu'à déplacer mon ODB. Voilà. Si on réfléchit bien, c'est pas directement sur le plateau que c'est fait, mais c'est juste au-dessus. Tac. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir continuer notre petit plateau. Alors le plateau, je ne sais pas encore s'il y a un trou à l'intérieur, donc pour le moment on fait comme non. Et on va faire juste un pouce étiré. On va emmener ça ici.
celui-là, on va l'emmener là-bas au bout. J'ai dit au bout. Clic droit, éclater. Je récupère uniquement le chemin qui m'intéresse, c'est-à-dire les arêtes que cet objet va parcourir, un espèce de super poussé-tiré avec le fameux outil suivez-moi. Et je clique sur mon profil. Ça arrive très régulièrement que mon profil ne soit pas dans le bon sens. Donc, soit vous faites triple clic, clic droit et inverser les faces, sauf que dans mon cas, ça va inverser les faces que je ne veux pas non plus. Soit, je l'inverse tout de suite. Donc, je rechoisis de nouveau mes arêtes, je prends mon suivez-moi et je clique dessus, cette fois-ci dans le bon sens. Ok, nous avons fait notre première partie de notre cheminée. Donc là, quand on en arrive à ce stade-là, on a pratiquement terminé, on a réussi à faire le meilleur, hein, je vais dire le plus dur entre guillemets. Donc je vais faire triple clic, clic droit, créer un groupe à nouveau, et là-dedans, je vais déjà commencer par supprimer ce qui n'est pas utile. Alors, mon meilleur ami, c'est le CTRL Z, vous l'avez peut-être déjà remarqué. Voilà, là on a une belle pièce. Je vais enlever aussi les arêtes. Pourquoi je les arrête? Tac, voilà. C'est pas si mal. Top. Ok, on continue. Alors vous me dites, certains vont me dire que j'aurais pu faire que la moitié. Hein. En effet, hein, j'aurais pu prendre mon composant, continuer à le monter d'une partie, mais de toute façon, je vais quand même fusionner l'ensemble. Donc après, c'est voilà, une école. Alors là, par contre, je n'ai pas forcément les informations nécessaires, donc je vais vite envoyer un petit texto à mon client pour connaître la fin de la hauteur finale et connaître les dimensions de la barrière qui est ici. A tout de suite. Et je suis de retour, donc j'espère que vous n'avez pas attendu tant longtemps. Techniquement, la magie de l'informatique a fait que vous n'avez même pas attendu. J'ai reçu les informations supplémentaires concernant donc la partie dessus de ma cheminée, donc toute la partie chapeau. Et j'ai aussi reçu des infos sur deux grillages dessinés. Une grille qui se trouve ici de chaque côté qui permet de faire activer de l'air, et puis deux grilles sur le côté qui vont permettre de faire réchauffer la pièce si on fait de la cheminée. Donc on va voir si on a du temps, ce sera deux petites parties qu'on viendra rajouter à notre élément. Ok. Alors, notre cheminée, donc les informations que j'ai font, elle fait 103 de haut. Donc ça c'est de haut, c'est jusqu'au chapeau, enfin jusqu'en bas du chapeau. Et ensuite il y a à peu près 17 cm de chapeau, globalement. Donc c'est 103 plus 17. Je vais marquer ici à côté, sinon je vais le noter. Donc j'ai toujours un carnet à côté de moi pour m'y retrouver. Si vous n'avez pas de carnet, une petite astuce très efficace, c'est de prendre le texte, de cliquer dans le vide et d'écrire vos informations ici. Hauteur. Il manque un truc, hein. Je me souviens bien, hauteur. Donc 2 points, 103 plus 17,5. Donc oui, je sais, je devrais tout marquer en millimètres si j'ai été propre et rigoureux, mais je suis pas toujours propre et rigoureux. Profondeur 55, 350 et tour. Alors moi, quand je parle de tour, je parle de plage 17,5. Le mec a été précis, c'est appréciable, c'est pas toujours le cas. Suivant le client que nous avons, si tu m'entends, je ne citerai pas ton nom. Hop, voilà. Donc ça, c'est ce côté pratique, c'est que vous pouvez voilà, vous mettre des informations ici. Puis pareil pour les photos, je vous avais déjà montré ça l'autre jour pour une vidéo sur une lampe que j'ai modélisée, mais vous pouvez très bien changer votre style ici, et dans le style et dans édition, dans filigrane, et dans filigrane rajouter les photos directement, d'accord. Et vous les avez sur le côté ici. Dans mon cas, je m'en fous un petit peu, je ne vais pas m'en soucier puisque je les ai imposés là. Je vais supprimer les guides, donc vous pourriez tout effacer ou bien tout simplement aller dans édition, supprimer les guides. Ah, tout de suite beaucoup plus rapide. Donc je vais prendre 17 cm depuis le bord, c'est ce qu'il m'a dit. 17, 60, non, de l'inverse, 75 mm. Tac. Pareil de l'autre côté. Voilà notre pièce. Et elle fait 103. Alors, je vais quand même tenter de faire le trou de la cheminée. Alors je ne sais pas si on est toujours sur la même distance. Tant qu'à faire. Hein.
place pour faire passer le Père Noël, voire même deux Pères Noël en même temps, c'est pas mal. Hein. Bien. Donc je crois que les grilles sont ici sur le côté et de l'autre côté, donc ça on verra juste après. Nous avons notre pièce qui est ici. Tac. Nous allons donc maintenant chercher un petit chapeau à lui mettre sur la tête. Et le chapeau, est-ce que nous avons des détails de ça? Normalement on en a quelques-uns. Ça paraît être ça. Voilà. Donc même combat. Donc ça je n'en ai plus besoin. Celle-ci j'en ai plus besoin. Ça je la ramène. Ouh, celle-là va être plus compliquée. Il n'y avait pas d'échelle. Voilà, pour moi c'est 3 pièces d'immeuble, 1, 2, 3, et puis il y a la courbe qui remonte comme ça. Donc si on arrive à en faire une, globalement on arrive à faire les autres. Hein. Donc il faut juste qu'on arrive à étudier la dimension qu'on leur donne à tout ça. Donc sur 17,5, je dirais 5, 5, 5 et 2,5 de courbure. Qui est-ce qui raconte? Alors globalement je vais vous expliquer plus rapidement. Donc on va dire qu'on a ici un carré de 175 mm par 175 mm. D'accord? Je vais faire un guide ici. Je vais faire 50 mm. J'aurais peut-être pu faire 5, histoire de ne pas me prendre la tête. 5 encore. Le cinquième. Et donc le cinquième évidemment. 1, 2, 3. J'ai loupé mon rectangle je pense. Genre, essaye encore. Ah oui, j'étais en majuscule, c'est pour ça que j'ai loupé mon... Allez, je vais trop vite. Hop. 5. 5. Et 5. Donc ici, ce sera la boule qu'on voit ici sur le côté. D'accord? C'est une simple ligne qui va légèrement courber et qui va venir reprendre cette forme-là. Et cette forme-là, il va falloir la dessiner pareil. Donc dans l'idéal, ça va faire 5. Voilà. C'est pas forcément pile poil les dimensions. Hein. Donc nous on fait un peu avec ce qu'on a, donc et on n'a rien globalement. Donc voilà, c'est ce qu'on peut. Alors, c'est pas une ligne droite. Hein. Il faut se rendre compte que c'est quand même, on le sent très légèrement, c'est courbé. Donc je vais y aller à la one again et je vais m'imaginer quelque chose qui ressemble à ça. On a croirait que j'ai fait ça toute ma vie, n'est-ce pas? Donc techniquement je fais ça et je refais ça encore une fois. Et non, c'est pas tout à fait ça, puisqu'ici c'est pas pareil, j'enlève cette partie là et je vais recourber cette zone. Donc courbe de Bézier, je vais de là à là, voilà, et on enlève ça. Oui, je fais beaucoup de bruit de bouche, je sais. Hop, hop. Alors ici, ce que je pourrais faire, c'est reprendre mon chemin, mais je peux aussi rentrer dans le groupe, redessiner pour le coup les lignes de mon chemin. Triple clic, maintenir la touche Shift, désélectionner le profil, je ne dois garder que les lignes courbées. Suivez-moi, tac, nous avons notre pièce. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas si mal, hein? Je pense qu'il verra que du feu. Hein. Nous avons notre cheminée. Ah non, presque. Il nous manque un petit dessin ici. Et on a oublié le rebord. Donc nous allons faire le rebord. Alors pour ça, on va utiliser d'abord l'outil décalé. Ça doit faire 1 cm d'épaisseur. C'est ce truc là dont je parle rebord. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un espèce de truc là.
c'est un fronton, donc on va reprendre le fronton. Alors on pourrait reprendre toute symbolique, on va pas tout reprendre, on va enlever la face, on va enlever ça. Je prends mon outil décalé ici et je vais faire un truc qui ressemble à ça. Je dis à 5, hein, on va faire ça bien. Cette partie-ci, elle est bien moins haute. Enfin, bien moins haute. Est-ce que j'ai d'autres photos? Bon, on va faire avec ce qu'on a. Je pense que ça fait un peu moins, parce que généralement c'est enquillé comme ça. Tac. On va peut-être même... Tac, voilà. Un petit pouce étiré. Ah, on l'a pas en entier, qu'est-ce qu'il nous manque? Toujours pareil, toujours un truc qui manque. Ça doit pas être grand chose. Ça doit être ici quelque part. Voilà, j'ai juste... Elle était pas parfaite. Non, non, mais de nouveau, si c'est bon. Un petit centimètre. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mignon, hein? Donc là, on n'est pas en train de faire un rendu photoréaliste, donc on va pas forcément s'emmerder non plus à... Comment? À faire tous les petits chanfreins, etc. On pourrait, mais je vous conseille de faire ça une fois que vous avez terminé, de mettre la texture, pour pas vous embêter. Donc ici, on va juste retravailler une autre partie. Alors cette autre partie, ça va être un peu plus complexe parce que ça va demander à dessiner ici, enfin à refaire un espèce d'angle chanfrein ici qui doit faire 3 par 3. Donc je vais vous montrer la pièce, c'est un peu pas évident, donc il faudrait fusionner ces deux ensembles. Donc je vais prendre l'outil solide, clic droit, solide. Je vais entrer dans mon groupe, je vais faire un solide ici, avec celui-ci. Ça ne fait plus qu'une seule pièce, c'est merveilleux. Je vais rentrer là-dedans, je vais effacer, enfin pas effacer mais adoucir celle-ci, celle-là on la laisse telle qu'elle, et là nous avons normalement une courbe, ou deux, voilà. Si vous avez la possibilité, grâce à la courbe de Bézier, vous pouvez faire clic droit dessus, et vous pouvez normalement, si je dis pas de Bézier, convertir, courbe de Bézier, classique, non c'était pas ça, boulette. Je crois qu'on peut les fusionner, mais je ne sais plus si c'est cette ligne non plus. Eh bien écoutez, on va laisser ça comme ça, on va pas non plus tout foutre en l'air pour les beaux yeux. Et on va faire juste masquer le reste du modèle et masquer les composants similaires. Alors, cette commande, c'est un truc très pratique quand vous avez besoin de voir que cette pièce-là. La copie n'en a pas besoin. Donc on va aller dans affichage, on peut aller dans modification du composant, masquer le reste du modèle. Mais on peut aussi demander à masquer le composant similaire. Moi j'ai rajouté des raccourcis clavier parce qu'il n'y en a pas de base, c'est vrai que ça peut être un peu tendu. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Deux choses qui sont très importantes à faire. Toujours vérifier que votre chemin va être en ligne droite. Donc ici c'est parfait, il va bien monter tout droit, donc aucun problème. En revanche, ici il y a une légère courbe, donc il est possible qu'il merde un peu sur cette partie. Donc je vous conseille de continuer un petit chemin tout droit qu'on viendra nettoyer après si besoin. On va passer par en dessous. Donc j'ai dit combien? J'ai dit 3 par 3. Donc dès que je vois un carré qui apparaît, carré, ça me paraît pas mal. Tac, 3,4. On va pas être chipoteur. Pour le coup, j'utilise la courbe, l'outil arc tout simple. Un point, deux points. Voilà, j'efface tout ça. Donc globalement, c'est ça que je vais faire suivre. Donc je prends mon chemin. Je suis un peu bourré hein, apparemment. Tac, tac. Et là, j'aime pas. Je vais appuyer sur le bouton tout en fermant les yeux. C'est magique. Ça l'a presque bien fait. Presque. Après, c'est peut-être rien de grave ici. On va vérifier après. Parce que de temps en temps, il nous fait des jolies choses, mais souvent, ça peut être... ça ne lui a pas beaucoup plu. Alors, ce qu'on peut faire, c'est une autre astuce, en espérant que ça fonctionne carrément quand même bien, c'est de reprendre le chemin. J'ai du mal à viser aujourd'hui. De reprendre le profil, de faire une copie un peu plus loin, d'effacer notre profil, de recommencer la pièce, mais cette fois-ci à l'extérieur pour vérifier qu'elle se dessine bien. A priori, elle se dessine bien. On fait un groupe de tout ça.
On vérifie qu'il s'agit d'un groupe solide, qu'on vient replaquer ici au bord. A priori ça a l'air pas mal, je vérifie que c'est pas... Je vais en profiter pour la repousser. Vous voyez l'effet qu'elle a un petit peu gris blanc, c'est qu'elle adoucit, donc je vais casser l'adoucissement, je vais mettre à 0. Voilà. Ensuite je prends l'outil solide et lui dire, ah, manque de bol, ce n'est pas un solide. Non, c'est normal, je ne suis pas sorti du groupe. Non mais décidément. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, les aléas du direct. Moi, vous vous rendez compte que je découvre en même temps que vous la pièce que je suis en train de modéliser. Je vais rajouter la fenêtre structure. Donc la fenêtre structure très rapide et efficace dans SketchUp, ça permet de voir un petit peu ce qu'on a fait comme groupe. Je sais que j'ai fait un groupe ici, donc cet objet-là, techniquement, il doit y avoir dans cette union un groupe, le groupe 8. Voilà. Donc je vais le sortir. CTRL X, je sors de là. V, j'ai bien mon groupe et mon union. Donc techniquement, si je prends soustraire mon groupe de mon union, ça devrait le faire. Sauf que mon union n'est toujours pas un groupe. Vous voyez, c'est pas un groupe. L'union n'est pas un groupe solide. Alors, quand ce n'est pas un groupe solide, il y a plusieurs possibilités. Il suffit peut-être que la courbe ici est trop en trop. Voilà, ça suffit. Juste la ligne qui est en trop. Ça peut être un tout petit trou, ça peut être une ligne, ça peut être des doublons. Si vraiment c'est un truc complexe, n'hésitez pas à installer l'extension Solid Inspector 2 de TomTom. Ça vous permettra de nettoyer l'ensemble des groupes non solides pour une meilleure soustraction. Donc, on recommence. J'en ai celui-là de celui-ci. Et c'est plutôt pas mal, à part 2-3 petites loupées qui est ici, mais bon, ça peut se réparer. Alors après, vous avez plusieurs façons de réparer. Vous avez plein de petits outils comme Cleanup qui permet de retravailler, si j'ai pas de bêtises. Il y en a d'autres qui permettent de recréer des faces. C'est rare quand ils mettent comme ça. C'est souvent que la pièce est trop petite ou que la forme est un petit peu légère pour lui. Vous avez aussi l'outil Subdi de TomTom aussi qui est très efficace, qui est payant mais qui mérite aussi de s'y attarder, qui est assez efficace. Je l'ai utilisé pour faire l'lampe pour l'autre. Non, vous n'avez pas vu, c'est une lampe que j'ai fait en off, donc vous n'avez pas pu la voir, c'est normal. Impeccable. D'un côté, parfait. Donc si maintenant je refais apparaître l'autre, ah ben c'est parfait. Si j'ai besoin, j'hésite pas à sélectionner l'ensemble, clic droit, adoucir à nouveau, et donc là il suffit de recocher cette case et de cocher celle en dessous et de bouger légèrement. En général, ça devrait suffire. Non, t'es pas d'accord, si, t'es d'accord? Alors si ça suffit pas, il faut pas hésiter à prendre l'outil gomme, maintenir touche contrôle et aller venir effacer vraiment toutes les petites parties qui sont en trop. Pourquoi j'ai pas augmenté plus la partie adoucie? Parce que si je augmente plus, il y a peut-être des surfaces qui vont vraiment s'adoucir de trop et qui ne doivent pas, alors que voilà, petit coup de craie, petit coup de gomme pour terminer. Ah bah voilà, notre cheminée est déjà un peu plus intéressante ici. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, ça pourrait être, pourquoi pas, de faire juste dessiner les zones qui vont représenter la brique au sol, la plaque de fonte et puis les petites grilles. Donc la plaque de fonte, alors ça doit faire un truc comme... ça doit faire 21 je pense. Tac. Voilà. Non, vous embêtez pas forcément à faire
Ne vous embêtez pas forcément à faire les jointures de grille, moi je vais juste enlever 5 mm sur le côté pour donner une sensation de, voilà, de zones différentes. Ici je vais enlever ça, je vais prendre un truc et je vais faire la pièce intérieure qui va faire allez, 20 cm. Voilà. Cette pierre de fonte, c'est le même combat, je vais décaler de 5 mm et pousser de 5 mm vers le bas. C'est une façon assez rapide de représenter les matériaux, quitte à ce que celui-ci on le relève un petit peu puisqu'il va être un tout petit peu plus haut que le reste pour 5 mm. Ensuite ici, je crois que c'est ici que j'ai une grille à faire, donc j'ai des photos de la grille. Quelle chance! Hop, voilà notre grille et j'en profite pour mettre l'autre aussi. Bon, je vais peut-être pas forcément la faire, faut pas déconner non plus. Donc ici ça va être... Non, je la ferai pas. Je la ferai pour une prochaine fois. Ceci, je pense que pour démarrer, ça suffira avec le pliant. Tac, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça. Éventuellement, je peux aller sur internet, me trouver des textures. Tac. Donc les textures, on les retrouve en SketchUp Texture, vous connaissez peut-être. SketchUp Texture. Ça, c'est un endroit où on peut en trouver efficace. Alors c'est SketchUp Texture Club, j'ai oublié le club devant. Login. Vous avez mon adresse mail, c'est dingue. Texture. J'ai dit texture. Alors ici nous avons quoi? C'est des pierres, c'est des murs de pierre. Ça me paraît être des murs, des pierres propres. Tac tac tac, on va dire intérieur, on va tenter, on y croit. Et oui, on va. Eh ben j'ai pas trouvé mon mur encore, donc je vais revenir en arrière. Bloc de pierre peut-être. Ça c'est pas mal. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? C'est pas mal non plus. Ça mériterait d'être un tout petit peu plus fin, mais c'est un bon début. Et de toute façon on n'a pas grand chose d'autre, donc je pense que je vais prendre ça. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc là je retourne dans ma cheminée. Donc qu'est-ce que je peux faire ici? J'ai deux méthodes pour mettre de texture. La texture je peux la prendre depuis le dossier, la glisser une première fois. Et ensuite, c'est une chose que je fais de temps en temps, je peux juste la redresser, la sélectionner, la positionner ici. Et pourquoi pas la remettre à une échelle. Là vous voyez, ce n'est pas une texture, ce n'est qu'une image, je ne l'ai pas encore texturée. Une fois que je suis d'accord avec l'idée, j'aime pas trop la texture, mais bon, je peux faire clic droit, éclater, et elle va venir dans mes matériaux qui sont ici. Je vais donc prendre ma zone, prendre mon matériau, et venir l'appliquer sur les côtés. C'est très très moche. Je crois que je ne vais pas mettre du tout de texture, et je vais m'arrêter à ça pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt.